c'est parfait, nickel. Tac. Alors, je vais attendre qu'il soit 14 h pile, hein, histoire de, voilà, de faire ça comme les grands de l'audiovisuel. Hop, je vais commencer donc, tac. Je demande la diffusion. Partager sur une page, c'est là. Hop, donc je dis que quoi, tu es praticienne à Gradignan, à côté de Bordeaux ou... Très bien. Ouais, ça te va? Ok, parfait. Bon, alors il est 14 h, c'est parti. Alors là, c'est en train de récupérer, voilà, l'aperçu pour la diffusion. C'est en train de se préparer. Tac. Donc, j'ignore. Voilà. Et je lance. Bonjour à tous, nous sommes en live pour un nouvel épisode de Se retrouver. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on reçoit Sophie Colas, qui est praticienne du réseau Médoucine, qui a plusieurs pratiques à son arc. Mais aujourd'hui, on va parler de sophrologie. Et Sophie va nous proposer des exercices de respiration et un exercice de visualisation positive qui va nous permettre de nous projeter dans une vision positive de notre futur. Et ça, je pense qu'on en a tous besoin en ce moment. Bonjour Sophie. Bonjour à tous, bonjour à toi. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer un exercice en sophrologie. Première chose, je ne sais pas si vous connaissez la discipline. Le principe, c'est que vous puissiez travailler à la fois au niveau corporel, émotionnel et mental. Et de ce fait, pour qu'on puisse vraiment être bien conditionné, je vais vous demander de vous asseoir sur votre chaise ou sur votre canapé, où vous soyez à la limite de vos fesses. Et les pieds bien ancrés au sol pour que vous puissiez avoir aucune difficulté déjà à respirer, puisque dans cette position d'ancrage, vous allez avoir une meilleure capacité thoracique pour pouvoir intégrer cette oxygénation. Première chose que je vais vous demander de faire, s'il vous plaît, c'est de fermer les yeux et d'essayer d'identifier quels sont les points négatifs que vous ressentez aujourd'hui ou depuis ce confinement par rapport à la situation qui vous a été imposée. Déjà au niveau émotionnel, quelle est la première émotion qui vient en négatif, bien entendu. Au niveau du mental, quelle est la pensée ou quelle est la réflexion qui est sans arrêt en train de revenir, un petit peu comme un disque incessant. Et enfin, au niveau corporel, quels sont les ressentis que vous éprouvez qui sont particulièrement liés à des tensions ou une certaine oppression au niveau du corps. Ça, c'est la première chose pour que vous puissiez faire une identification de ce que ce confinement a suscité et mettre un point sur tout ce négatif. Maintenant que c'est fait, je vais simplement vous laisser quelques minutes pour que les idées se clarifient et que ces 3 points deviennent particulièrement distincts. Donc, je répète, émotionnel, l'émotion qui s'impose, corporelle, quelle est la douleur ou la tension qui est régulièrement là, et ensuite le mental. Quel est ce mental et quelle est l'importance de ce mental et quelle est la pensée qui est sans arrêt en train de rebondir ou fréquente. Ensuite, je vais vous demander, maintenant que vous avez fait cette identification, je vais vous demander d'ouvrir les yeux. On va faire 3 exercices. Ces 3 exercices vont impliquer les 3 premiers systèmes. En fin de compte, en sophrologie, la plupart du temps, on essaye de diviser le corps en 5 segments. D'abord la tête, ensuite la gorge, les épaules jusqu'au niveau des bras, toute la cage thoracique avec les épaules, cage thoracique, omoplate, et ensuite le ventre, les lombaires, les fesses jusqu'au niveau des pieds. Nous, ce qu'on va faire, c'est que on va essayer simplement de se concentrer sur les 3 premiers systèmes qui sont la plupart du temps les premiers impactés. Donc, je vais vous demander en premier lieu de travailler sur la tête et d'imaginer que cette émotion ou même toutes ces tensions que vous éprouvez dans votre corps, elles aient soit une couleur ou comme une idée de substance. Et ce que je vais vous demander de faire, c'est de prendre une inspiration et en inspirant et amener la tête en arrière,
pour charger tout l'oxygène autour de vous. Et sur le souffle, vous allez ramener la tête sur le devant. Et cette fois-ci, en soufflant, comme si vous vidiez, comme si vous étiez une poupée gonflable et que vous y vidiez à la fois cette tension, à la fois pour amoindrir les effets et surtout pour faire en sorte de purifier votre corps. Alors, on va le faire, je vais vous montrer l'exemple. Cette fois-ci, on va le faire, on va prendre plus de temps. Vous prenez une inspiration en amenant la tête en arrière et vous amenez la tête jusqu'en arrière, vraiment pour pouvoir aider déjà les cervicales à se décongestionner. Et sur le souffle, vous soufflez doucement, mais le plus longtemps possible. Et vous laissez toute la tête tomber comme s'il s'agissait d'un poids lourd. Et vous continuez à vider votre corps s'il y a encore un petit peu de souffle. Dans cette posture, vous allez essayer de rester et d'accueillir ce qui vient à la fois au niveau de la nuque, au niveau du crâne, au niveau de la tête, au niveau des épaules et au niveau du ventre. Ça crée une résonance au-delà de la tête, presque comme un effet de résonance jusqu'au niveau du corps, du reste du corps. Allez, on repart. Deuxième fois, j'inspire, la tête en arrière. Et je souffle, je ramène et je pense vraiment à évacuer cette fumée, cette substance en ramenant la tête sur le devant. Et je laisse ma tête tomber comme si s'agissait d'un poids lourd, vraiment pour ressentir encore plus les cervicales, les trapèzes se détendre. Et juste voir si ça crée plus de calme au niveau de la tête, au niveau du mental, et comme un effet au niveau du ventre, comme s'il pouvait enlever toute la pression. Troisième fois et dernière fois, j'inspire. Et je souffle. Je vais vous demander encore une fois d'accueillir l'effet au niveau du corps et ensuite on va procéder au deuxième exercice. Vous pouvez relever la tête. Cette fois-ci, on va se servir du deuxième exercice et on va se servir de nos mains, de la cage thoracique, des épaules. Donc là, je veux que vous imaginiez en fin de compte que tout ce négatif qui était à l'intérieur de vous, c'est comme si vous l'aviez évacué à l'extérieur de vous, mais qui faisait partie de votre espace. Et le but, c'est de pouvoir l'envoyer très, très loin comme pour assainir votre espace de vie, votre espace vital, et de faire en sorte que toute la menace puisse s'éloigner. Donc, je vais vous demander cette fois-ci d'ouvrir vos bras à l'horizontale, mais en côté latéral, en prenant une grande inspiration. Et sur le souffle, vous allez faire comme un épouvantail en fermant les yeux. Et une fois que vous avez fini de souffler, vous détendez encore une fois les bras et les épaules et vous accueillez l'effet à la fois au niveau du ventre d'abord et ensuite, par effet de résonance, au niveau de la gorge, des épaules jusqu'au niveau des bras. Et comme vous avez les yeux fermés, une fois que vous avez écouté le corps, essayez de voir si votre espace vital commence à s'éclaircir. C'est peut-être une sensation d'oxygénation, peut-être même une sensation de plus de légèreté qui commence à arriver. On repart. Les bras à l'horizontale, je prends une inspiration. Et sur le souffle, j'y vais de toutes mes forces. Et je détends. Il faut vraiment s'imaginer aussi fort que le vent, un petit peu comme les jours de tempête, pour être en capacité d'enlever, de faire partir toutes ces émotions négatives, toute cette menace et assainir à la fois son corps et son espace autour de soi. On accueille les effets dans son corps, au niveau de son ventre, peut-être même au niveau du mental. Et comme si doucement l'émotion changeait, comme si elle devenait peut-être plus apaisée, peut-être plus positive. Allez, troisième fois. Vous pouvez faire les exercices. Le but de faire les exercices 3 fois nous permet à la fois de commencer à intégrer l'exercice et de pouvoir être en capacité de ressentir de plus en plus de sensations, mais
On ne limite jamais les exercices. Vous pouvez les faire autant de fois que vous voulez, à partir du moment où vous apportez du bien. Allez, on repart. Inspire. Et je pars. Et j'y mets toute ma force. Je détends. Encore une fois, accueillez les effets au niveau de la tête, au niveau du ventre, au niveau du corps tout entier et ensuite sur votre environnement. On va partir sur un dernier exercice. Le but est de créer encore plus ce positif et de faire en sorte que ça puisse rester autour de vous. Donc cette fois-ci, je vais juste baisser un petit peu plus moi l'écran, que vous puissiez plus me voir au niveau de... Vous allez positionner vos mains au niveau des flancs. Je vais me lever juste le temps de faire l'exercice en fin de compte. Et vous allez mettre vraiment vos paumes ouvertes. Et cette fois-ci, imaginez pousser votre espace de vie, votre bulle vitale. Je prends une inspiration. Et sur le souffle, je vais pousser. Et je vais la redéfinir en faisant tout le tour de mon corps. Et ensuite, je ferme les yeux comme pour pouvoir me sentir enfermée dans une bulle de verre, une bulle de protection, une bulle positive. Et vous laissez vraiment tout le corps se détendre. Comme si dans ce lieu, dans cette bulle que vous venez de recréer, vous puissiez ressentir de plus en plus de choses agréables, légères. Et commencez à laisser intégrer dans cette bulle des couleurs, des images, des paysages, quelque chose qui font écho chez vous et qui vont commencer à construire du positif. Allez, on repart. J'inspire. Vous pouvez continuer à fermer les yeux tout en faisant l'exercice. Inspire. Je ramène mes mains au niveau des flancs et sur le souffle, je pousse de plus en plus fort, vraiment pour construire, comme si je poussais une voiture très, 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 très loin pour définir ma bulle. Et je détends mon corps au milieu de cette bulle, dans cet espace. Dernière fois, et on va faire cette bulle cette fois-ci différemment, comme si on voulait qu'elle puisse nous protéger. Vous allez partir avec les bras sur les côtés et vous allez imaginer que vos mains, vos index, vos majeurs ont le même pouvoir que des crayons magiques. Sur l'inspiration, vous allez lever vos bras au-dessus de la tête, construire votre bulle. Elle est peut-être scintillante, transparente, pailletée. Et vous allez rejoindre les mains l'une à l'autre pour fermer cette bulle de protection. Et sur le souffle déjà, vous allez la renforcer en redescendant vos bras. Mais par contre, vous allez commencer à détendre votre corps, détendre la pression au niveau du ventre, au niveau des épaules, au niveau des bras. Et vous restez à l'intérieur. Essayez de détendre votre corps, de prendre conscience de cet état corporel que vous venez de créer. Essayez de prendre conscience de l'émotion qui a peut-être changé, peut-être même de la présence du mental qui s'est endormi. Et dans cette bulle où vous avez commencé à intégrer un certain nombre de positifs, je voudrais qu'une seule image s'impose à vous. Une image de vous sortie de ce confinement, peut-être à un moment où vous retrouvez la famille, une famille nombreuse, autour d'un repas, plein de rire, plein d'amour, plein d'accolades, plein d'embrassades, ou peut-être simplement un lieu en pleine nature, que ce soit une mer sauvage, une plage de sable fin, et laissez cette image s'imposer à vous. C'est peut-être d'abord une multitude d'images qui va venir, ou qui vont venir, mais laissez-en une s'imposer à vous. Et doucement, concentrez votre attention d'abord sur votre premier sens, la vue, pour observer d'abord le soleil ou la lumière présente dans cette scène. Ensuite, focalisez votre attention sur le décor, que ce soit la nature ou une maison, un lieu particulier, que ce soit dans une maison, à la campagne, à la montagne, à la mer ou en forêt, dans un lieu totalement inventé.
et les personnes en présence, les expressions du visage. Essayez maintenant de vous concentrer sur les moindres odeurs liées à ce lieu. Peut-être le parfum d'une personne que vous embrassez, peut-être l'air frais de l'extérieur en pleine nature, une sensation d'iode dans des environnements marins, peut-être un mets concocté qui nous permet de redécouvrir certaines effluves gustatives, éveille même nos papilles. Essayez doucement de vous connecter à votre propre corps dans cette scène. Essayez de regarder vos pieds, de les voir chaussés ou nu-pieds, de ressentir même la texture du sol, que ce soit le carrelage, la terre, la mousse, le sable ou même l'eau. Et laissez doucement votre corps s'immerger dans ce moment et remonter le long de votre corps au niveau des mollets, de vos cuisses, de vos fesses, déjà pour vous ressentir dans une posture, que vous soyez assis, allongé ou même debout. Posez votre regard sur votre ventre, non pas pour voir ce ventre, mais surtout sentir votre respiration plus détendue. Et ensuite, essayez de vous laisser bercer par cette respiration. Essayez de vous rendre compte que doucement, elle impacte à la fois votre rythme cardiaque, le cheminement de vos pensées, la détente corporelle dans son ensemble. Essayez de ressentir même votre visage, juste presque ressentir un visage détendu, comme si vous aviez bénéficié d'un lifting, comme si toutes les pressions exercées au niveau du front, au niveau du cuir chevelu, s'étaient estompées. Et regardez encore une fois ce paysage. Et regardez-vous vivre pleinement dans cette scène. Imprégnez-vous des couleurs, des odeurs, de tous les éléments qui vous rapportent au corps, tous ces éléments sensoriels. Et imprégnez-vous d'un mot ou même de 2 mots qui pourront devenir des mantras que vous allez pouvoir vous répéter et qui vont vous permettre de construire de l'espoir pour les jours à venir, pour faire en sorte que ce rêve devienne réalité. Prenez une inspiration, imprégnez-vous de ce lieu, de ce moment, de ces sensations à la fois corporelles, émotionnelles et mentales. Et imaginez-les diffuser à l'intérieur de vous comme si elles pouvaient s'imprégner au plus profond de vos cellules, créer comme une résonance énergétique positive, apaisante, presque ressourçante. Prenez une inspiration. Sur le prochain souffle, doucement, soufflez sur cette image, juste pour revenir dans la pièce dans laquelle vous êtes. Tout est déjà à l'intérieur de vous, vous pouvez y retourner. Préparez-vous à bouger les doigts, les orteils, bouger les mains, les chevilles. On commence à étirer son corps, ses bras, on ouvre son cage thoracique, on prend une grande inspiration, un grand bol d'air frais et on ouvre les yeux. Merci Sophie. Ça m'a apporté beaucoup de détente là. Un peu trop. Il faut que je revienne dans le live maintenant. Un lieu du coup, un lieu trouvé? Oui, un lieu. Oui, j'étais à la plage avec ma petite fille et mon conjoint et on faisait des châteaux de sable. C'était bien. Je crois qu'on a déjà tous construit des moments phares vers quoi on aspire, qui nous portent déjà, avec des priorités qui sont recentrées, des choses qu'il va falloir faire absolument quand on va ressortir. Je pense que c'est important.
Tout à fait. Non, non, bah, c'est super parce que bah, voilà, moi j'ai une sensation de chaleur bienfaisante là, qui m'envahit. Je suis très relâchée. Je sais pas si tu as vu, j'ai pas arrêté de bâiller. J'ai pleuré aussi. Donc J'ai pu voir. je J'ai pense que pu voir. c'est signe que la détente s'installe. Donc merci beaucoup. Et puis, bah, vous, si vous avez bah, voilà, profité de cet exercice, mais vous sentez que vous avez besoin d'aller un petit peu plus loin, vous avez besoin aussi voilà, d'avoir une approche qui est un petit peu plus personnalisée, n'hésitez pas. Sophie a activé la consultation à distance, donc elle peut vous recevoir de manière virtuelle et individuelle. Je vous mettrai un lien vers sa fiche dans les commentaires de la vidéo. Si vous avez des questions aussi, voilà, des choses que vous voulez revoir ou approfondir, vous pouvez aussi nous les donner en commentaire. Et puis, s'il y a des thématiques aussi que vous voudriez voir abordées, n'hésitez pas. On a déjà parlé voilà, des enfants, de comment vivre au mieux son couple pendant le confinement. On a un programme aussi assez dense qui arrive dans les jours suivants, mais n'hésitez pas, vous pouvez aussi être… On t'entend plus. On t'entend plus. T'as plus le son. Ah, alors j'ai plus de Ça a son, je coupé. crois que Ça a coupé au moment où tu as dit il y a plein de choses qui sont prévues la semaine à venir et après plus rien. Ah, merci Sophie, on n'est pas trop de deux hein, pour animer ces lives-là. Mais à chaque fois que je fais de la sophro en direct, après je suis complètement détendue et du coup je sais plus ce que je fais. Tout va bien. Je crois que c'est moi qui ai coupé mon micro toute seule. Je m'en excuse. Donc je vais vous donner le programme là pour les jours qui viennent. Demain, donc demain nous serons dimanche et on va voir ensemble. Alors attendez, je suis perdue dans mon planning. Bah écoutez, je ne sais pas, mais de toute façon, on vous donnera l'info ce soir à 20h. On fera une petite publication pour vous annoncer le programme de demain. Je suis désolée, à chaque fois que je fais de la sophro, je suis tellement détendue. C'est bien, ça veut dire que ça fonctionne. Que je me remballe les pinceaux. Oui, et puis voilà, c'est pas bien grave. On vous annonce le programme ce soir à 20h. Merci encore de nous avoir suivis et surtout, on vous souhaite bon courage et puis restez bien à la maison. En effet. Occupez-vous de vous et de vos proches. Et merci encore, Sophie, pour ce moment de détente et de visualisation positive. À bientôt. À Au bientôt. revoir. Au revoir.